Au cœur des lignes russes, dans l'oblast de Soumy, une opération secrète est en cours. Des membres d'élite de l'unité spéciale Timor, de la direction principale du renseignement ukrainienne, ou direction principale du renseignement, ont travaillé d'arrache-pied. L'opération était massive, intelligente, et elle vient de détruire des centaines de soldats de Poutine, mettant la Russie en difficulté dans son offensive estivale à Soumy. L'unité Timor a anéanti les forces russes en plein cœur du territoire ennemi. Vous n'allez pas croire ce qu'ils ont accompli. Le 5 août, le Kiev Post a rapporté que l'unité Timor du direction principale du renseignement ukrainien avait mené à bien une opération de grande envergure à l'intérieur de Soumy. Cela a permis de stopper l'avancée ennemie et d'infliger de lourdes pertes aux soldats envahisseurs russes. Les chiffres sont déjà connus. Selon le direction principale du renseignement, pas moins de 334 soldats russes ont été éliminés lors d'une seule opération, et 550 autres ont été blessés. Toute l'opération s'est déroulée à Soumy, qui se trouve dans le nord-est de l'Ukraine, et a été la cible d'une offensive. Cela a commencé en janvier 2025 et s'est intensifié pendant l'été, lorsque Poutine a dédié 50 000 soldats à la région. L'objectif de Poutine est de créer une zone tampon entre Soumy et l'oblast voisin de Koursk, que l'Ukraine avait contre-attaqué en août 2024. La logique est simple, la zone tampon empêche toute future incursion sur le territoire russe. Le problème de Poutine est qu'il croit devoir prendre beaucoup de territoire pour créer une zone tampon. Mais ce n'est pas le cas. Les opérations comme celle de l'unité Timor expliquent pour un choc pourquoi l'Ukraine a donné quelques détails sur la réussite de cette opération massive. Le Kiev Post rapporte que le direction principale du renseignement a travaillé aux côtés de plusieurs autres unités ukrainiennes, dont le bataillon sibérien Chimera, Djanga First Line, le groupe Raven et le 6e détachement des opérations spéciales de l'armée ukrainienne. Tous ont contribué à l'opération de Soumy, bien que le direction principale du renseignement ne précise pas exactement de quelle manière, ce qui est logique. Finalement, ce qui s'est passé à Soumy pourrait inspirer de futures missions en territoire ennemi. Le direction principal du renseignement garde ses cartes cachées avec sa stratégie gagnante, mais est prêt à donner quelques indices. Cependant, selon United 24, l'opération ukrainienne à Soumy a entraîné des combats rapprochés avec les forces russes. L'appui a été fourni par l'artillerie, les tirs et des drones First Person View. Cela suggère que l'Ukraine a possiblement attiré les soldats russes dans des zones de tir pour que son artillerie et ses drones puissent les frapper. Sinon, les agents du direction principale du renseignement ont pu mettre des jours ou même des semaines pour localiser des cibles russes clés. L'Ukraine a ainsi pu positionner ses armes lourdes pour maximiser les dommages infligés. Une fois le conflit au sol éclaté, nous n'en savons rien avec certitude et le direction principal du renseignement ne veut pas nous le dire. Le direction principal du renseignement a publié une vidéo de 2,5 minutes sur Telegram montrant de brefs extraits de l'opération. La vidéo confirme de nombreux éléments rapportés par United 24 et révèle le caractère secret de cette mission. Elle commence par des visages floutés et des voix étouffées, alors que les agents du direction principale du renseignement semblent discuter de ce qu'ils prévoient de réaliser. Les noms des unités impliquées apparaissent à l'écran avant que la vidéo ne passe à des images de combat. Des hélicoptères décollent, des camions blindés traversent les forêts denses de Soumy en direction des lignes russes. Puis les tirs commencent. Des images montrent des affrontements directs au sol, avec des soldats russes abattus et capturés. Des drones sont lancés dans le ciel et s'écrasent rapidement. Il semble que nous regardons des extraits d'une embuscade massive en cours, soutenue par des drones et des tirs d'artillerie, comme mentionné par United 24. Les soldats russes n'avaient aucune chance. Pris complètement au dépourvu par l'opération du direction principale du renseignement, ils n'avaient que deux choix, mourir sous les tirs ukrainiens ou se rendre aux soldats au sol. Chaque extrait vidéo montre l'Ukraine tirant avec diverses armes, et le résultat est connu. Plus de 300 soldats russes sont morts, plus de 550 sont blessés. Les positions ennemies ont été nettoyées, et l'Ukraine occupe maintenant le territoire. Poutine espérait garder Soumy pour assurer l'approvisionnement en nourriture et en munitions de ses autres soldats. Nous y reviendrons. Le direction principal du renseignement a publié un communiqué saluant sa formidable opération à Soumy. Selon la déclaration publiée sur Telegram, les combattants du direction principal du renseignement ont stoppé l'offensive ennemie dans la région de Soumy, vainquant plus de 8 compagnies d'occupants. Les combattants de l'unité spéciale Timor du direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine n'ont pas permis aux Russes d'avancer dans la direction de Soumy. Pendant l'opération spéciale, les éclaireurs ont pénétré les lignes ennemies, nettoyé les positions des occupants et s'y sont solidement établis. Contrairement aux opérations défensives habituelles de l'Ukraine à Soumy, le direction principal du renseignement est passé à l'offensive ici. Cette action a surpris les soldats russes, qui se croyaient en sécurité sur le territoire occupé, et les a éliminés. À la fin de l'assaut ukrainien,
plus de 8 compagnies de soldats russes étaient morts ou blessés, permettant à l'Ukraine de reprendre le contrôle du territoire qu'ils occupaient autrefois. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles cet assaut de Soumy est important, à commencer par quelque chose que nous avons évoqué il y a un instant. L'Ukraine vient de bouleverser complètement la logistique russe à Soumy. L'avancée des moscovites a été stoppée et leur approvisionnement en vivres et en munitions a été perturbé selon le communiqué du direction principale du renseignement sur Telegram, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Poutine a consacré environ 50 000 soldats à l'offensive d'été à Soumy, montrant son désir de conquérir du territoire dans la région. La Russie a besoin d'une zone tampon pour éviter une répétition de l'invasion de Koursk. Et si l'offensive de Soumy se terminait avec la Russie prenant le contrôle total de l'oblast? C'est un bonus pour Poutine, car cela lui donnera un levier dans les futures discussions de paix avec l'Ukraine. Mais dès le tout début, l'invasion de Soumy par la Russie a vacillé. Cela avait pourtant bien commencé, avec le Guardian rapportant à la fin du mois de mai que l'Ukraine avait ordonné l'évacuation de 200 localités de Soumy alors qu'elle se préparait à l'avancée russe. Un mois auparavant, The New Voice of Ukraine avait indiqué que la Russie était parvenue à prendre 4 villages et environ 900 km² de territoire lors de ses frappes. Cela a servi de prélude à l'offensive d'été. Mais depuis ses premières victoires, les choses ne se passent pas si bien pour les forces de Poutine à Soumy. Au 26 juin, Associated Press News rapportait que les forces ukrainiennes étaient parvenues à stopper toutes les tentatives d'avancée de la Russie à Soumy, stabilisant les lignes de front et plaçant Poutine dans une position où il sacrifiait des centaines de soldats par jour sans réel progrès. L'Ukraine avait aussi utilisé le temps gagné par ses vaillants défenseurs pour constituer une unité de défense spéciale. Ce groupe vise à améliorer les fortifications et accélérer la construction de barrières défensives dans l'oblast. Vladimir Poutine aurait détesté entendre que chaque jour où les troupes étaient bloquées dans une impasse face aux forces ukrainiennes renforçait les défenses de ces dernières. Quel est le rapport entre tout cela et l'opération du direction principale du renseignement du 5 août? Pour soutenir les 50 000 soldats envoyés à Soumy, la Russie doit s'assurer que ses troupes sont approvisionnées en nourriture et en munitions. C'est le fondement de la guerre terrestre. Les soldats affamés ne peuvent pas opérer efficacement, car la faim les affaiblit et peut même les inciter à se rendre à l'Ukraine, dans l'espoir que cela leur permette d'avoir de la nourriture dans le ventre. Quant au problème des munitions, il va presque sans dire. Les soldats russes étant sans munitions ne peuvent pas lancer d'assaut. Les troupes ukrainiennes ne craindront pas des armes légères qui ne tirent pas. Ils ne seront pas freinés dans leurs futures opérations, sachant que l'artillerie russe manque de munitions pour les stopper. Le direction principale du renseignement a détruit un élément clé de la chaîne d'approvisionnement de Soumy en Russie. Il contrôle maintenant un territoire derrière les lignes de front, lui permettant de lancer de futures attaques qui affaibliront davantage la position russe dans l'oblast de Soumy. Cela seul mettrait Poutine en colère. Mais le direction principal du renseignement a réalisé autre chose pendant l'opération SUMMI du 5 août. Cela a inspiré une grande peur chez les soldats russes qui tentaient de prendre du territoire dans l'oblast. Selon un message télégramme du direction principal du renseignement, il est déclaré: d'après les interceptions radio, les soldats russes ont refusé d'attaquer les positions dans la zone de responsabilité de l'unité spéciale Timor, invoquant des raisons farfelues. C'est énorme pour l'Ukraine. L'unité Timor a inspiré tellement de peur chez les soldats soumis de la Russie qu'ils désobéissent activement aux ordres directs de leur commandant de poursuivre les assauts. Peut-on leur en vouloir? Le nombre de morts causés par l'opération de l'unité Timor suffit à faire réfléchir à 2 fois n'importe quelle unité de contre-assaut avant de lancer une attaque. Et cela, avant même de réaliser que de nombreux soldats russes à Soumy étaient déjà terrifiés avant que Timor ne frappe en avril 2025. Le journaliste d'Al Jazeera, Niko Vorobiov, a souligné que la Russie avait lancé une nouvelle campagne de conscription le 1er de ce mois-là, dans le but d'enrôler 160 000 nouveaux soldats dans l'armée dévastée de Poutine. C'était la plus grande campagne de conscription de la Russie depuis 2011, et tout cela visait à satisfaire un décret présidentiel de 2024, par lequel Poutine a ordonné que les forces armées russes soient portées à 25 millions de membres. La Russie ne se soucie pas vraiment de qui elle enrôle, tant qu'elle obtient des corps à envoyer sur le front. Vorobiov a parlé à un homme de 21 ans vivant en périphérie de Moscou, qui se cachait des autorités, dans une tentative désespérée d'éviter d'être envoyé au front en Ukraine. J'ai été convoqué pour l'enrôlement au printemps 2024, malgré mon hypertension. Et à l'automne, la police me recherchait pour m'enrôler de force, a déclaré Bogdan. Il a ensuite expliqué son plan d'aller à Saint-Pétersbourg pour tenter d'obtenir l'exemption médicale refusée à Moscou. Quel est le lien avec la frappe du 5 août de l'unité Timor? La réponse se trouve dans la destination habituelle des conscrits russes. C'est ce qu'affirme Oleg Ignatov, analyste principal de la Russie au sein du Crisis Group. Les conscrits peuvent être déployés dans les régions frontalières de l'Ukraine, comme Belgorod et Koursk,
et donc participer théoriquement au combat dans ces zones, a expliqué Ignatov à Al Jazeera. Techniquement, ces conscrits ne doivent pas entrer en Ukraine, mais l'utilisation du mot « techniquement » suggère que cela importe peu à la Russie. Si elle doit renforcer ses troupes en première ligne, ces conscrits pourraient finir par y participer. Réfléchissez à l'endroit de l'opération Timor, à Soumy, et à la région russe bordant Soumy. Koursk. La campagne de conscription du 1er avril en Russie n'a réussi qu'à forcer de jeunes hommes terrifiés à quitter leur domicile. Et dans un oblast qui a déjà été envahi par l'Ukraine par le passé, et qui subit encore des assauts à ce jour. Il est possible que parmi les soldats russes, qui ont peur aujourd'hui d'obéir aux ordres, se trouvent des conscrits mobilisés par la Russie il y a quelques mois. L'Ukraine a réussi à instaurer la peur à Soumy et possiblement à Koursk, même si ce n'est pas avéré. Cela sera aussi efficace pour ralentir l'offensive russe de l'été, que la pénurie de nourriture et de munitions suite à l'opération de l'unité Timor. Et il y a un autre petit bonus qui découle de la création de cette peur. La Russie ne voit pas d'un très bon œil les soldats qui refusent d'obéir aux ordres. Le 28 juillet, Cable News Network a rapporté que la Russie a commencé à infliger des punitions brutales aux soldats russes qui ne sont pas prêts à faire tout ce que Vladimir Poutine leur demande. Parmi ces punitions figure la pratique de sacrifier des soldats à Baba Yaga, que Cable News Network décrit comme une sorcière du folklore slave qui dévore ses victimes. Ce prétendu sacrifice consiste à attacher à un arbre un militaire russe qui refuse de se battre pour Vladimir Poutine, et à le laisser à la merci du destin. La famine est une possibilité bien réelle, encore plus maintenant. L'opération de l'unité Timor a interrompu l'approvisionnement alimentaire à Soumy, causant des décès dus aux conditions difficiles. Une arme ukrainienne pourrait également être impliquée. Le meilleur scénario pour un soldat russe, subissant cette punition répugnante, serait d'être capturé par des soldats ukrainiens sur le champ de bataille, en tant que prisonnier de guerre. Le point ici, c'est que la Russie est prête à tuer ses propres soldats, pour avoir refusé d'obéir aux ordres. Selon le direction principale du renseignement après la frappe du 5 août, les soldats russes donnent de faibles excuses pour ne pas mener d'assaut contre l'unité Timor. Cela ne plaira pas à Poutine. Ces soldats qui ont refusé risquent fort d'être punis d'une façon ou d'une autre. Cette punition pourrait signifier être retiré du front et jeté dans une prison russe, ou bien être sacrifié brutalement sur le champ de bataille à une sorcière du folklore slave. Quoi qu'il en soit, cela n'aura pas d'importance pour l'Ukraine. Cela signifiera juste que davantage de soldats russes seront mis hors jeu, en plus de ceux directement tués ou blessés par l'assaut de l'unité Timor. La peur est une arme redoutable, que l'Ukraine utilise maintenant à Soumy à un niveau sans précédent. Parlons de nouveau de l'offensive russe à Soumy. Nous avons mentionné comment l'Ukraine a pu arrêter les forces russes sur les lignes de front en juin. Cela n'a pas empêché Poutine d'ordonner assaut après assaut dans les semaines qui ont suivi. Le Kiev Post affirme que Soumy représente désormais 11% de toutes les actions d'assaut de la Russie, ce qui est un chiffre énorme. Étant donné que la Russie tente toujours activement de prendre Donetsk, ces assauts ne mènent la Russie nulle part. Les forces de Poutine ont pénétré de 120 km dans Soumy lors de leur première offensive sur l'oblast, mais n'ont pas beaucoup progressé depuis. La région, qui représente 11% des assauts russes, n'a rien changé. C'est selon la chaîne Telegram Deep State, qui a rapporté le 2 août que les assauts intenses de la Russie lui ont permis de gagner un total impressionnant de 0 km² à Soumy. Depuis la première offensive, l'assaut de l'unité Timor met la Russie dans le rouge. Nous ne savons pas exactement combien de territoires occupé le direction principale du renseignement a réussi à reprendre aux Russes le 5 août, mais nous savons que le direction principale du renseignement a submergé plusieurs positions russes, tuant, blessant ou capturant des centaines de soldats. La Russie ne contre-attaque pas dans les régions récemment reprises. Grâce à la peur instaurée par le direction principal du renseignement, les drones et l'artillerie de l'Ukraine seront également concentrés sur ce territoire, ce qui signifie que toute future attaque se terminera sûrement dans un bain de sang. Quoi, en somme, malgré quelques succès initiaux, la Russie perd maintenant du terrain dans l'oblast où elle veut établir une zone tampon. Ce n'était pas prévu et l'objectif de Poutine de protéger Koursk contre de futures contre-invasions est maintenant compromis. Si d'autres opérations, comme celle de l'unité Timor, aident l'Ukraine à reprendre davantage de territoire dans la région de Soumy, les maigres accomplissements des forces russes ces derniers mois auront été vains, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Poutine. Non seulement à cause de l'humiliation évidente que 50 000 de ses soldats échouent à gagner du territoire et en perdent guerre même face à l'Ukraine, mais aussi parce qu'il se pourrait qu'il ne reste plus beaucoup de ses soldats à la Russie. Selon le New Voice of Ukraine du 5 août, le ministère britannique de la Défense, a publié des chiffres. Selon le ministère de la Défense, la Russie a subi un nombre stupéfiant de 260 000 pertes jusqu'à présent, en 2025, avec des pertes quotidiennes moyennes, rien qu'en juillet, s'élevant à 1072 hommes. Faisons ici quelques calculs très approximatifs.
Je vous ai dit plutôt que 11% de toutes les attaques russes pendant l'été se sont concentrées sur Soumy. L'offensive d'été a réellement commencé à la fin du mois de mai, ce qui signifie qu'elle dure depuis environ 66 jours à 1 ou 2 jours près. Supposons, un instant, que le rythme des assauts russes corresponde directement à leurs pertes quotidiennes. D'après les chiffres de juillet, et le taux d'assaut de 11% à Soumy, cela signifierait que la Russie perd 11 792 soldats par jour à Soumy. Multipliez cela par 66 jours. Cela nous donne un nombre total de pertes à Soumy de 7782, ce qui s'approche d'un cinquième de toute la force que Poutine a consacrée à l'oblast. C'était avant que l'unité Timor n'ajoute plus de 800 pertes supplémentaires en une seule journée. Ces chiffres sont très approximatifs. La Russie a peut-être perdu moins que cela à Soumy. Il est également possible qu'elle en ait perdu davantage, selon le nombre de soldats déployés à Soumy comparé aux autres assauts menés ailleurs. Ce qui est certain, c'est que la Russie épuise ses troupes à un rythme stupéfiant pendant son offensive estivale. Cette offensive est peut-être la plus coûteuse que la Russie ait lancée jusqu'à présent. Le 10 juillet, le Kiev indépendant, a rapporté des chiffres publiés par The Economist, affirmant que l'ensemble de l'offensive estivale a entraîné la mort de 31 000 soldats russes. Le nombre de soldats blessés n'est pas spécifié, mais il est probablement environ le double de celui des morts. Rappelons qu'un mois s'est écoulé depuis la publication de ces chiffres, ce qui suggère que Poutine a possiblement perdu plus de 40 000 soldats lors de son offensive estivale. Les pertes sont colossales, aggravées et rendues encore plus humiliantes par l'unité Timor. En reconquérant les territoires occupés par les forces russes, Poutine va rapidement combler les vides laissés par l'offensive estivale dans son armée. Ce qui ne fait qu'augmenter la probabilité que les conscrits terrifiés dont nous avons parlé plus tôt soient non poussés de leurs postes frontaliers vers Soumy. Là-bas, ils mourront probablement, à moins qu'ils ne refusent d'affronter la terrifiante unité Timour après les événements du 5 août. Il est difficile de prédire avec certitude ce qui va se passer ensuite à Soumy. L'Ukraine et la direction principale du renseignement consolident probablement leurs acquis à l'heure où nous parlons, et ils préparent peut-être une nouvelle opération pour l'unité Timour et ses soutiens. Poutine sera furieux, mais sans plan B. Il est probable que nous assistions à autant d'assauts russes à Soumy qu'avant, sans gain de terrain significatif. Nous sommes le 6 août au moment de la création de cette vidéo. À ce stade, on peut dire que l'offensive d'été de Poutine à Soumy a échoué. Le terrain est perdu grâce aux directions principales du renseignement. La zone tampon n'est pas plus proche d'être créée. Et, peut-être plus inquiétant encore, Koursk reste vulnérable à une future contre-invasion, surtout que la Russie épuise les soldats qu'elle a dédiés à Soumy. Globalement, l'unité Timor a bien travaillé. Et pendant que tout cela se passe, Poutine doit également faire face à la perte de dizaines de milliers de soldats dans ses assauts constants sur Touretsk. L'armée russe a déjà sacrifié 50 000 soldats dans cette ville, en vain, comme à Soumy. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission militaire pour suivre les derniers exploits des forces spéciales ukrainiennes. Merci de votre visionnage.